Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle lecture d'images. Et aujourd'hui, je vous emmène, attention, sur la Lune. Aujourd'hui, je vous emmène même remonter le temps avec moi, puisque nous retournons en 1969, lors de la mission Apollo 11, où Buzz Aldrin et Neil Armstrong ont posé les premiers pieds, les premiers pas, ils ont fait les premiers pas sur la Lune. Cette photo a été prise le 20 juillet 1969 par Neil Armstrong lui-même. C'était lui qui avait l'appareil photo et qui a pris Buzz Aldrin en photo sur la Lune. Et alors, là je vous attends dans les commentaires parce que si vous êtes passionné d'histoire et d'astro, je suis curieux de connaître votre avis. Il y aurait une théorie qui dit que Buzz Aldrin et Neil Armstrong se sont un petit peu disputés pour savoir qui allait prendre les photos et qui allait poser le premier pas sur la Lune. Vous le savez, les premiers pas sur la Lune ont été réalisés par Neil Armstrong. Et alors, regardez bien les éléments de composition, parce que après on va en parler. Je suis quasiment sûr que si je vous parle de peur, vous savez peut-être pas sur quel élément je me base. Non, ça, on en parle juste après. J'ai trois mots qui me viennent en tête, principalement, pas plus. Le premier mot qui me vient en tête, c'est puissance. Pourquoi puissance? On va le voir sur les éléments qui composent cette photo. Mais voilà, le premier mot qui me vient en tête quand je vois cette image, c'est puissance. Le deuxième mot qui me vient en tête, et je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la peur. Quand je vois cette photo, je ressens de la peur dans cette photo. Et le troisième mot qui me vient en tête et qui est lié, vous me le direz forcément, c'est fragile. J'ai vraiment une notion de fragilité, de, je sais pas si on peut dire, de petitesse, d'homme tout petit face à des éléments qui sont extraplanétaires. Les trois mots, puissance, peur, fragilité. Du coup, dans cette troisième partie, on va regarder un petit peu pourquoi ces mots-là me sont venus en tête. La première chose, puissance. Pourquoi j'ai puissance qui est venue en tête? Regardez bien la photo. La photo, on est sur un être humain, l'homme, qui fait ses premiers pas sur la Lune. Et on a, sur la tenue de Buzz Aldrin, on a le drapeau américain. Et donc là, quand on connaît le contexte de cette photo, puisque nous étions alors en pleine guerre froide, une course effrénée entre l'URSS et les États-Unis pour savoir qui allait faire le premier truc sensationnel de l'espace, et du coup, là, les États-Unis affirment leur puissance. On a le drapeau américain, qui pour moi, dès que je vois un drapeau américain sur une photo, c'est une symbolique de puissance, parce que c'est ce qu'ils veulent avec ce drapeau américain. Il est là, donc on a un sentiment de puissance. Et puis on a la puissance de l'homme qui est parti de sa terre et qui allait mettre les pieds sur la Lune. Rien que ça, c'est puissant. Donc le premier mot puissance, je crois qu'il est assez indéniable. Si vous n'êtes pas d'accord, je veux bien connaître les raisons en commentaire. Le deuxième mot que je vous ai évoqué, c'est peur. Pourquoi la peur? Parce que en fait, j'aurais très bien pu le dire comme mot inconnu. En fait, quand on regarde l'arrière-plan, c'est le noir. Le noir, pour moi, c'est quand on est plongé dans le noir, c'est les films d'horreur, c'est quand on est enfant, on n'aime pas le noir, la peur du noir, c'est l'inconnu. Le noir, il n'y a rien, on ne sait pas. Et là en fait on est en arrière-plan, on a l'espace, on a le vide, quelque chose qui est non maîtrisé, on ne sait pas, il y a de quoi s'y perdre, il y a de quoi se poser des questions, il y a de quoi presque paniquer. Moi je sais pas, moi je suis assis tranquillement dans mon fauteuil, dans la pièce où j'enregistre cette vidéo, mais j'imagine l'état de stress de ces deux êtres humains, Buzz Aldrin et Neil Armstrong, qui sont en dehors de leur planète, au pied de leur capsule que l'on voit dans le reflet de la vitre de Buzz Aldrin. Et en fait, ils font fragile en fait. et autour d'eux, c'est le néant, c'est l'inconnu. Et du coup, moi j'ai vraiment un sentiment de peur. Ce qui renforce le côté de la peur, regardez bien, Buzz Aldrin n'est pas le premier à avoir fait les pas sur la Lune. C'est Neil Armstrong. Et regardez bien, en bas de la photo, où vont les pas? Est-ce que vous avez vu des pas qui vont loin, qui sont revenus? Est-ce que vous voyez un déplacement qui a l'air plutôt facile, un déplacement qui a l'air plutôt au gré de l'envie? Allez, on va faire un petit tour. Bah non, c'est tout regroupé en une petite zone. Ils sont sortis de leur capsule. Alors je sais pas si on dit capsule, je suis navré pour les passionnés, mais voilà, le bousin qui s'est posé sur la Lune, de laquelle ils sont sortis et dans lequel ils vont repartir, je l'appelle capsule. Mais du coup, regardez, ils ont pas fait 1 ou 2 mètres, en tout cas sur la photo, au-delà, plus loin que cette capsule. Et donc, pourquoi ils ont pas fait ça? Peut-être parce qu'ils avaient un peu les chocottes. Ils étaient peut-être pas rassurés. Et donc, voilà pourquoi j'ai un sentiment de peur
à travers cette photo. Puis le dernier sentiment, fragile, parce que oui, en effet, ce volume noir, cette masse noire qui englobe Buzz Aldrin, et ce sol qui est uniforme, lunaire, forcément, du coup, je trouve que ça renforce vachement le côté fragile de la personne qui est dessus, et qui plus est dans une tenue, mais alors elle est tellement équipée pour essayer de survivre, ça va, c'était quand même maîtrisé comme mission, mais elle est tellement, comment dire, j'allais pas déguiser, mais elle est tellement équipée pour vivre dans cette atmosphère, dans cet environnement, qu'on n'en distinguerait presque pas un être humain en fait. On le sait parce qu'il y a 2 bras, 2 jambes et un corps, mais sinon en fait on n'est même pas sûr qu'il y a un être humain dedans en fait. Il est tellement protégé, il est tellement fragile qu'il a besoin d'être protégé dans cet environnement qui est totalement inconnu et du coup pas rassurant. Donc voilà pourquoi, à travers tous ces éléments qu'on a, ces éléments de composition qu'on a dans la photo, on peut avoir cette lecture. Donc pour récapituler, en première lecture, on peut dire voilà, l'homme, l'être humain a fait ses premiers pas sur la Lune, c'est synonyme de puissance. Mais en fait, quand on regarde bien les éléments de composition, en seconde lecture, quand on voit ce qui compose l'être humain, dans quoi il est en lui-même enveloppé, quand on voit ce qui enveloppe l'ensemble, quand on voit les pas qui sont pas très lointains, quand on voit tout cet ensemble d'éléments, on se rend compte que le sentiment de puissance, il est très vite limité et il se fait très vite recadrer par cet inconnu, cette peur et cette fragilité qu'il y a autour de toute cette scène. Voilà, cette lecture d'image est maintenant terminée. Évidemment, vous avez peut-être pas été d'accord avec moi et j'en serais d'ailleurs ravi parce que ça voudrait dire qu'on va échanger. Ça veut dire que vous allez me faire un commentaire et vous allez dire Guillaume, là t'as peut-être un peu merdé parce que c'est pas plutôt ça que machin. Allez-y, je serais ravi d'échanger parce que là en fait au moment où je tourne la vidéo, je le sais pas. Et si vous faites pas de commentaires et vous me contactez pas en privé, je pourrais pas savoir. Donc vos avis sont les bienvenus, mais dans tous les cas, n'oubliez pas quelque chose qui est hyper important. Dans une image, il n'y a pas de juste lecture, il y en a juste plusieurs. Alors je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie d'avance pour les partages de vidéos que vous allez faire, et je vous dis à très bientôt. Merci.